Eh bien, bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est Fuku. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juin 2023. Il est exactement 22 heures. Nous sommes la dernière semaine du semestre, du trimestre, pardon, je crois, de test. Oui, c'est ça, la dernière semaine du trimestre. Du ce fait, on a un CAC 40 qui aujourd'hui a clôturé en légère hausse, plus 0,29%. On a l'Eurostox, à 7184. Voilà, 7184 points pour le CAC 40. On n'a pas réussi quand même à rejoindre les 7200, ni à clôturer dessus. Donc, assez dommage, mais bon, voilà, 7184, on n'y est pas très loin. L'Eurostock plus 0,10, exactement à 449, pardon. Un DAX 40 à moins 0,11, 15 813, le FTSE 100 moins 0,11, 7453, pardon. Le Dow Jones plus 0,09 pour l'instant, effectivement, il reste 30 minutes, grosso modo, encore à Wall Street. Donc là, on est pratiquement sur une note stable, hein, plus 0,09. On a 33 756 points. Le Nasdaq, moins 0,89%. 13 372 points. Nikkei 225, moins 0,25. On est à 32 698. Le pétrole Brent qui fait une légère chute, mais vraiment très légère, 74 dollars 22. Alors, il y a eu quand même un petit ralentissement au niveau du pétrole. On verra ça sur le graphique et je vous expliquerai ça en détail. Enfin, en détail. Grosso modo, le 11 d'or qui reconquit, qui reconquiert les 1920 points, les 1920, pardon, 1923 dollars, le 11 d'or. Euro USD à 1,091, le Bitcoin à 30 535 dollars. Palmarès du SRD, on a SES Imotag plus 15,80, Orpea plus 6,12. Total Energy, Gab, Total Energy, pardon, c'est pas Total Energy, c'est Total Energy Gab, plus 3,64, Waga Energy, moins 5,51, Genomic Vision, moins 8,46, Rally, moins 10,39. Aujourd'hui, alors, il s'est passé beaucoup de choses ce week-end, beaucoup de choses dans l'actualité géopolitique. C'est ce qui a fait aussi un peu bouger le Brent, pas trop non plus, on n'a pas cassé des sommets, ni cassé des supports. Mais en tout cas, voilà, je devais faire une petite aparté là-dessus, puisque on est quand même, voilà, on est sur un, comment vous dire, on est patient aussi au niveau de la géopolitique. Je vous rappelle que Prigojine a voulu, voilà, a tenté, entre parenthèses, de faire un push. Alors, je sais pas si on peut prétendre que c'est un push. En tout cas, il y a eu l'affaire avec Poutine et Prigojine, ou ce dernier Prigojine, du coup, qui est le général de la milice Wagner, qui a été notamment prendre le centre de commandement des opérations en Ukraine, du coup côté russe, hein, voilà. Donc il a essayé de prendre le pouvoir, parce que pour lui il n'a pas de munitions, il y a une énorme corruption des généraux russes. Voilà, donc bon, voilà, ça a pas mal bougé. Vladimir, du coup, a dû prendre la parole, a dit que c'était un traître à la nation. Ils ont commencé à se tirer dessus, hein, concrètement. Donc ça a pas. Bah voilà, on a eu un sentiment un peu. Oula, qu'est-ce qui se passe là d'un seul coup? C'est vrai, oui, certes, il y a une guerre en Ukraine, mais voilà, là, on était plutôt sur une guerre intérieure. Voilà, une guerre. Bah oui, intérieure à la Russie. Alors, je sais pas si on peut qualifier ça d'une guerre civile, puisqu'effectivement ça a duré pas très longtemps. Alors, certes, il y a eu quand même des dégâts, mais en tout cas, voilà. Maintenant, apparemment, c'était réglé. Wagner est reparti sur le front. Poutine a réussi à négocier là via son ami. Via son ami de l'autre pays d'à côté, alors, je me rappelle plus, Biélorusse, je me rappelle plus son nom. Bon, bref, ça a quand même bougé, impacté un peu le pétrole Brent. Autre chose aussi qui impacte fortement le pétrole Brent, ayant beaucoup chuté par rapport à ce qui était initialement en début de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire qu'il était monté à 120 dollars le baril. Les Russes, eux, se gavaient pour l'instant aussi avec tout ce qui était forcément matière première.
Sauf que les matières premières chutent énormément. De ce fait, il y a des énormes trous dans les caisses russes et que la guerre coûte de plus en plus cher. Donc bon, bah pour l'instant, c'est pas tip top là, hein, pour l'instant pour la Russie. Beaucoup d'événements politiques, voilà. Donc on reste quand même assez attentif à ça. Voilà. Les marchés ont été assez attentifs. Ils ont regardé ça d'une manière, j'ai envie de vous dire, assez neutre, puisqu'effectivement on était quand même parti sur une, on était quand même, voilà, ils sont quand même en guerre, en conflit depuis un certain temps, la Russie, depuis plus d'1 an. Donc voilà, ça n'a pas non plus énormément bougé puisque le push n'a pas abouti et puis même ça n'a pas duré non plus pendant un certain temps. Mais en tout cas, écoutez, la toute-puissance de Poutine est remise en question et c'est surtout ça aussi qui ne rassure pas forcément les marchés d'une façon ou d'une autre, ou les rassure ou ne les rassure pas. Donc, restons, pour l'instant, les marchés sont restés assez neutres. Alors, j'ai envie de vous dire, on est un lundi aussi, donc ce qui fait que il n'y a pas eu énormément d'actualité. On est quand même l'IFO, qui est le climat des affaires IFO au niveau de l'Allemagne, qui est sorti. Mais ça reste quand même voilà, un lundi assez banal, j'ai envie de vous dire. Voilà. Petite parenthèse, on a eu du coup Pfizer qui chute à 5% après l'abandon de ses traitements sur l'obésité. Ça c'était côté valeur, ça c'était à Wall Street. On a eu aussi, bien évidemment, toujours dans le feuilleton de Casino. Casino qui, je crois, demande à ses repreneurs 900 millions pour ses dettes, pour ceux qui veulent racheter pour les futurs acquéreurs de Casino. Et voilà, ils souhaiteraient 9 millions pour en fait réduire un peu leur dette. Je vous rappelle qu'il est de plus de 3 milliards, je crois. Donc voilà. Ça n'a pas énormément plu à beaucoup de monde, parce que le prochain acquéreur, je pense qu'il devra s'acquitter effectivement de cette dette, obligatoirement. Donc voilà, affaire à suivre comme d'habitude. Il se passe tellement de choses chez Casino que c'est quelque chose vraiment du jour au tous les jours il se passe quelque chose au niveau de Casino Guichard. Donc voilà, à rester quand même assez attentif. C'est assez rigolo quand même de voir, enfin rigolo oui et non. Mais c'est quand même assez intéressant de regarder cette valeur qui tous les jours se passe, il y a une mésaventure. Calendrier d'annonces économiques, du coup aujourd'hui on a eu l'affaire des climats des affaires IFO qui est sorti en Allemagne bien en dessous de ce qu'on attendait. On attendait un 90.7, déjà qu'on était en recul par rapport à la valeur précédente. On est nettement en retrait par rapport à ce qui était attendu. Donc c'est pour vous dire, 88.5 ou les 90.7, ça fait mal. Donc voilà un peu ce qui a bercé aujourd'hui, en plus de tout ce que je vous ai raconté, cette journée de lundi, pardon. Mardi, du coup, demain, on aura le taux d'inflation annuel au niveau du Canada et les commandes de biens durables mensuelles, évidemment, au niveau des US, donc 14h, oui, 14h30, pardon. Commandes de biens durables, donc à regarder quand même d'assez près, on va mesurer un peu, forcément. On va mesurer un peu tout ce qui est le pouvoir d'achat, enfin pas le pouvoir d'achat, mais comment se comporte l'achat, enfin le sens, enfin le, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, je suis désolé, il fait un peu chaud. Enfin comment ça se passe au niveau des consommateurs. Voilà, donc forcément ça serait assez intéressant de regarder. Ça du point de vue US. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, on a eu aussi la BCE qui s'est réunie, je sais plus trop où. Donc tous les dirigeants de la BCE se sont réunis. Je me rappelle plus trop le nom du patelin, mais en tout cas, voilà, ils sont en réunion, forcément pour parler des taux, etc., etc. Et de ce fait, à 2h du matin, du coup, mercredi, pardon, on aura un forum de la BCE sur la Banque centrale. Voilà, on saura peut-être un peu plus sur les prochaines décisions des taux, même si beaucoup d'entre nous savent déjà qu'on va pas stopper, en tout cas, tout ce qui est hausse de taux, en tout cas pour la BCE. Au niveau des marchés, on a un CAC 40 qui du coup est en train de remonter petit à petit, on est à 7190. On est proche de nos 7002,
Voilà, on s'est fait toper aux alentours des 7100 là aussi, toujours. Voilà, 7100 qui est une autre. Pardon. Qui est un autre support. On en a aussi à 7000, donc tous les 100 à peu près, on a un support ou une résistance. Là, on avait un grand écart entre les 7002 quand même et les 7004. Je vous rappelle que là, l'objectif, c'est de rejoindre encore les 7002, même si ça, pour moi, ça tient toujours cette résistance des 7002 et de potentiellement essayer de rattraper les 7004 à un moment donné. Bon, on a un RSI qui se fatigue, hein, quand même, on le voit bien, un RSI à 42 et un MACD sans réelle tendance, hein, on va pas se mentir. Le DAX qui lui, lui c'est rouge toujours. Donc on est à 15 820. On avait une semaine catastrophique la semaine dernière. Bon, là ça commence un peu mal aussi. Voilà, c'est assez compliqué. On est à 41 au niveau du RSI. On a bien baissé. On a même cassé ce support des 16 000. On a été pratiquement le chercher, les 15 600. Qui constitue notre autre résistance. Donc voilà, faites attention si vous êtes en achat. Pour l'instant, c'est bien descendant, hein, sur le DAX et sur la plupart des indices, européens. Voilà, un MACD, on voit bien sa tendance s'écroule complètement. Là, on va passer en tendance baissière même. Le Brent, voilà, je vous avais dit, voilà, on a été chercher les 72 pendant un moment vendredi. Là, on était reparti en zone de baisse. Bon, là, ça commence à se restabiliser. On est à 74,42. Bon, pas grosse non plus énorme pression baissière, mais il fallait quand même le noter. Voilà, ça risque potentiellement d'être un peu instable si ça ne se calme pas. Alors, ça a l'air de se calmer, mais voilà, si ça reprend au niveau géopolitique, ça risque un peu de bouger. 45 au niveau du RSI, donc bon, voilà, pratiquement stable, même si on aperçoit quand même une petite baisse. Alors, sur le niveau du RSI, au niveau graphique, pas réellement. Alors oui, c'est sûr que si on étend la zone de vision, oui, on voit effectivement que ça baisse. Mais après, là, on a vraiment une stagnation depuis un certain moment. Alors, est-ce qu'on va repasser à la baisse? Est-ce qu'on va casser ce niveau des 70 et pour continuer justement cette baisse spectaculaire depuis février? C'est possible. Mais en tout cas, il va falloir du coup aller chercher ces 70 dollars le baril. Et pour l'instant, je ne pense pas qu'on y arrive. Vraiment, déjà, arrivé aux 71, 72, on voit que ça c'est déjà compliqué. Donc, bon, après, à voir si à un moment donné, on n'y arrivera pas. Le 11 d'or, lui qui redescend aussi encore un tout petit peu. On est à 1922. Un RSI à 39, donc voilà, on est vraiment proche de la zone de survente. Effectivement, là ça baisse aussi pas mal. Le MACD forcément marque une tendance baissière. De toute façon, ça descend depuis le 3 mai. On a eu une stabilisation aux alentours des 1950 pendant un moment où j'ai cru que bon, voilà, ça allait flotter à un moment donné. Je pensais pas aller chercher les 2000. Alors, potentiellement, il pouvait aller chercher les 2000, mais pour l'instant, ça restait pas terrible, j'ai envie de vous dire. Là, cette petite frayeur sur la Russie m'aurait fait penser que justement on serait retourné aux alentours des 1955. Bon, apparemment non, le 11 d'or ne bouge pas réellement, on reste à 39 au niveau du RSI. Ça reste plutôt baissier au niveau de l'or, hein, donc voilà, si vous êtes à l'achat au niveau de l'or, peut-être pas trop le moment. Alors j'ai envie de vous dire, même aux alentours des 2000, pour moi, même là, l'achat n'était pas vraiment, comment vous dire, n'était pas vraiment très pertinent. Je vous avais déjà expliqué que ce niveau des 2000 était très compliqué. Voilà. Je vais pas y revenir dessus. Je vous avais dit que les dernières fois, voilà, c'était ces deux pics-là, Covid et guerre en Ukraine, on était resté que très peu de temps dessus. Là, c'est pareil, on est dépassé pendant un moment, mais ça a duré que quelques jours. On a été chercher même un 2071 et quelques, sans réelle poursuite par la suite. Et puis depuis, on se casse que la gueule. Qu'est-ce qui va se passer? L'or pourrait remonter si effectivement il y a encore un contexte géopolitique comme la Russie qui là se serait avéré encore plus. Là, si on assiste à une guerre civile en Russie, ça serait
bah, je pense que l'or pourrait faire un petit bond. Alors ça c'est encore que des suppositions, j'ai envie de vous dire, puisqu'effectivement, bah, ça voudrait dire que d'une autre part, la guerre en Ukraine s'arrêterait. Ce serait positif aussi, et les Russes se feraient la guerre entre eux. Voilà. Pour moi, ça serait comme ça. Ils peuvent pas gérer de front en même temps. Hein. Même si ça se passe. Bon, écoutez, pour l'instant, on n'est pas devin. Ça se casse bien la gueule. Est-ce que pour l'instant, on n'irait pas chercher les 1879? C'est bien possible. Le S&P qui lui rentame aussi une journée de baisse, de baissier sur ce début de semaine. Un RSI à 56, on était monté bien haut au niveau du RSI. Voilà, je vous avais dit, je pense qu'au bout d'un moment, il va respirer grandement parce que le RSI avait quand même, pardon, le S&P avait bien monté. Là, il fallait cette respiration. Bon, après, est-ce que plus tard, il n'irait pas chercher un peu plus haut? Je pense que si. En tout cas, là, voilà, ça respire beaucoup. Ça m'étonnerait même pas qu'il aille chercher les 4300. Pour vraiment après se relancer. Attention par contre, s'il casse les 4300, est-ce qu'on changerait pas de tendance complètement? Affaire à suivre. MACD toujours en tendance haussière. Voilà, hein. Bon, on voit que ça se calme un peu quand même. Mais écoutez, pour l'instant, bah, c'est quand même ça fait plus d'une semaine et quelques que le S&P bah, descend quand même pas mal. Donc pour l'instant, je vais prendre ça sur le coup du fait qu'il respire, mais que le marché voilà, reprend son élan pour ensuite poursuivre sa hausse. On est à 56 au niveau du RSI, donc écoutez, pour l'instant ça se passe. Mais voilà, affaire à suivre. Nasdaq, le Nasdaq lui, alors lui, bon certes ça respire aussi un peu parce que lui vraiment il en avait besoin, parce que regardez, on a été vraiment sur des niveaux comparé au S&P, c'est incroyable comment le Nasdaq est remonté à balle. Bon, 55 au niveau du RSI, ça reste quand même très potable. Un MACD forcément en bonne tendance haussière. Voilà, là on peut aller chercher les 14 300, 14 400, ça me poserait pas de problème, effectivement, pour aller ensuite chercher les 15 000. Qui constitue pardon, notre résistance. Le Dow Jones, lui, qui fait un peu une séance neutre, 33 700 et quelques. On est vraiment sur une zone de neutralité, hein, voilà, on est à 49,50, j'ai envie de vous dire. Avec un MACD voilà, qui reste vraiment légèrement haussier. Toujours cette résistance au 34 300, grosse résistance et gros support au 33 000. Voilà, c'est ce qui constitue pour l'instant nos deux lignes, nos deux ranges. Notre range plutôt. Voilà, notre range qui nous tient depuis à peu près 6 mois. Si, comme j'aime vous le dire, on saute l'affaire SVB. Hein, voilà, si on efface ce passage-là, depuis 6 mois, le Dow Jones fait du surplace. Voilà. Donc écoutez, pour l'instant, rien de nouveau. J'aurais espéré que avant la fin de l'année, j'espère, on dépasse les 34 300. Ça serait bien. Ça serait très bien même. Donc voilà. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.